Ami Renardo, aujourd'hui on va parler d'un jeu nostalgique, on va parler de Labyrinthe. Alors, je pense que vous en avez tous déjà entendu parler, voire même que vous y avez déjà joué. C'est un jeu culte qui est sorti dans les années 80 et qui a marqué toute une génération, alors avec ses couloirs mouvants, ses trésors à récupérer, et qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Et si vous ne connaissez pas, eh bien pas de souci, on va découvrir tout ça ensemble. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, il revient grâce aux éditeurs Awaken Realms et Ravensburger dans une version on va dire plus détaillée et notamment grâce à une campagne coopérative narrative et entièrement jouable d'une durée de 5 à 10 heures. Alors, à noter qu'ici il va s'agir d'une version de pré-production en vue d'une campagne en financement participatif qui va se dérouler fin juin. Mais malheureusement, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai aucune idée des prix qui seront annoncés pour ce projet, et ni même des délais de livraison. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir les nombreuses heures de travail, et ça vous demande juste un clic. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Alors l'idée derrière Labyrinth Chronicles, c'était pas forcément de faire une refonte de l'existant, mais de plutôt, de pousser les curseurs bien plus loin, tant sur l'aspect gameplay, donc mécanique du jeu, sur l'aspect narratif, mais également sur tout l'aspect visuel, et le tout en restant dans un jeu très accessible et très familial. Concernant les composants, les tuiles 2D de la version originale ont été remplacées par des tuiles 3D, et franchement ça rend le labyrinthe bien plus immersif avec une bonne représentation visuelle des chemins possibles. Les objets ne sont plus incrustés directement sur les tuiles, mais sont désormais représentés sous forme de petits jetons. Et vous allez les placer selon un schéma bien précis lors de chaque mise en place. Et surtout avec la campagne, les objets que vous allez devoir récupérer sont cette fois-ci indiqués par des portails de différentes couleurs. Et bien sûr, fidèle à l'ADN de Awaken Realms, les personnages ne sont plus de simples pions, mais de véritables figurines, ce qui va encore une fois renforcer l'immersion sur la table. Le jeu va vous proposer 3 modes différents. Bien sûr, vous aurez le mode classique, donc celui des années 80, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous devrez dans un labyrinthe magique retrouver des trésors qui vous sont demandés. Au début de la partie, on va distribuer un certain nombre de cartes à chacun, et vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à trouver tous ces trésors. A votre tour, vous allez réaliser 2 étapes dans le but d'atteindre l'objet correspondant à la première carte de votre paquet. Vous allez tout d'abord choisir l'une des lignes ou colonnes avec une flèche et la décaler en remplaçant l'espace vacant par la tuile mise sur le côté. Et si des éléments se trouvaient sur la tuile sortante, eh bien ils sont replacés sur la nouvelle tuile. Et pour terminer, vous pourrez vous déplacer dans le labyrinthe jusqu'à atteindre la tuile souhaitée. Et si vous avez atteint votre trésor, eh bien félicitations, vous révélerez votre carte et vous devrez atteindre votre prochaine destination. Et vous continuerez comme ça ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Le deuxième mode qui est proposé avec cette boîte, c'est le Labyrinthe Master, qui est une sorte de version un peu plus challengeante que la précédente, mais je vais pas vraiment m'y attarder dessus. Et enfin, bien sûr, la partie qui nous intéresse le plus, c'est Labyrinth Chronicles, donc cette fameuse campagne coopérative qui va se dérouler sur plusieurs parties et qui vous demandera en moyenne entre 5 et 10 heures. L'intention derrière, c'était vraiment de proposer une expérience bien plus étendue qui va transformer le jeu de base en un monde vivant. Pourquoi ce labyrinthe? D'où vient-il? Qui vit réellement dans ce monde? Et c'est là où intervient Labyrinth Chronicles, avec une partie narrative certes légère, mais qui va donner un peu plus de sens à tout cet univers. Et pour cela, à travers vos différentes parties, vous allez devoir récupérer les précieux artefacts avant que des gobelins ne s'en emparent. Parce que ces trésors, vous en aurez besoin à la fin de chacune de vos parties pour reconstruire votre village. Mais j'aurai le temps d'y revenir après. Et du coup, qu'est-ce qui change vraiment par rapport au jeu de base? Eh bien tout d'abord, vous allez disposer d'un plateau portail sur lequel vous allez révéler 4 cartes trésors, chacune associée à une couleur. Et bien sûr, 4 trésors que vous allez devoir tenter de récupérer, mais pour rappel dans un esprit coopératif. Et pour cela, vous avez à votre disposition donc les portails colorés que j'ai mentionnés un peu en début de vidéo, et chacun correspondant à l'un des trésors. Et ces portails, vous les placerez directement dans le labyrinthe, à l'emplacement des trésors. Donc résultat, visuellement l'information elle est assez immédiate et on identifie très rapidement où se trouvent les objectifs à atteindre. Comme dans le jeu de base, vous allez jouer à tour de rôle, mais cette fois-ci à votre tour, vous aurez bien 2 phases distinctes. Vous aurez tout d'abord une phase de labyrinthe où vous allez lancer un dé, et selon le résultat, vous allez soit tirer une carte événement, donc assez basiquement au début de la campagne, cela va généralement faire bouger le labyrinthe de façon drastique, ou bien vous pourrez tomber sur une phase de gobelins. Et vous ferez tout simplement apparaître un gobelin sur le portail de la couleur associée au dé. Et s'il y en avait déjà un, eh bien il va repartir dans son camp en volant le trésor. Cela vous fera une carte en moins à récupérer, et ça va en plus accélérer le jeu, étant donné que vous allez révéler un nouveau trésor, et la partie va se terminer quand tous les trésors ont été récupérés. Soit par vous, soit par les gobelins.
Donc ça va être un premier sujet de discussion et de collaboration, déterminer l'ordre dans lequel vous allez récupérer vos différents trésors. Par exemple, certes lui, il est plus proche, plus simple à récupérer, mais celui qui est là-bas, il y a un gobelin dessus, donc il risque de disparaître plus rapidement. Enfin voilà, vous voyez l'ambiance. Et ensuite, une fois cette phase de labyrinthe terminée, vous aurez votre phase à vous. Vous allez pouvoir, dans l'ordre de votre choix, décaler une ligne ou une colonne et ou vous déplacer dans le labyrinthe. Si vous terminez votre déplacement sur un portail, eh bien vous allez gagner la carte avant d'en révéler une autre. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que toutes les cartes aient été récupérées. Et qu'est-ce qui se passe quand la partie se termine? Eh bien vous aurez une sorte d'étape de village qui va se dérouler sur votre feuille de campagne. Déjà, pour chaque trésor volé par les gobelins, vous allez cocher une case sur leur piste. À intervalles réguliers, vous verrez que vous allez perdre soit les cristaux, soit vous allez lire un script afin de révéler quelques surprises plus ou moins mauvaises. Donc normalement, ça devrait vous inciter à faire attention à ne pas laisser trop de trésors aux mains des gobelins. Et à côté de ça, chaque carte que vous avez récupérée vous permet de gagner un cristal. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces cristaux? Eh bien vous allez pouvoir les dépenser pour soit acheter des parchemins, qui vous coûteront 2 cristaux chacun. Ces parchemins vous permettront d'obtenir divers bonus pour votre prochaine partie. Vous pourrez par exemple relancer un dé lors de la phase de labyrinthe, vous pourrez autrement faire pivoter une tuile. À côté de ça, vous allez pouvoir décaler une colonne ou une ligne du labyrinthe, ou encore vous allez pouvoir réinitialiser l'utilisation d'une carte compétence que vous aurez débloquée. En plus de ça, à côté, vous allez pouvoir utiliser ces cristaux pour participer à la rénovation de votre village. Pour 10 cristaux, vous pourrez cocher l'un des marteaux d'une section, et dès qu'une section est entièrement réparée, vous cocherez l'un des bâtiments proposés que vous allez alors débloquer. Vous allez ainsi pouvoir ouvrir la boîte correspondante qui vous donnera du nouveau contenu. Vous aurez des éléments de jeu en plus avec de nouvelles mécaniques qui vont vous aider à chaque nouvelle partie. Et vous retrouverez également des quêtes associées à ce bâtiment. Majoritairement, ces nouveaux éléments, vous allez les mettre dans votre classeur. C'est un système qu'on retrouve de plus en plus avec les Awakened Realms, notamment avec ISS Vanguard ou encore Stalker. Et au final, c'est ici que vous allez pouvoir en quelque sorte créer le codex de votre village. Vous allez pouvoir suivre votre progression et vous aurez les différentes étapes supplémentaires lors de chaque mise en place. Petit élément sympathique que vous allez pouvoir découvrir, c'est également les magnettes, que vous allez coller soit derrière le couvercle de votre boîte ou sur le tableau si vous l'avez. Et vous voyez ainsi l'évolution de votre village avec les différents bâtiments que vous avez réparés. Et sans aller trop loin dans les détails, juste en regardant votre carte personnage, vous pouvez très bien vous douter que vous allez débloquer des compétences, des objectifs personnels, et encore une fois, je le rappelle, chaque bâtiment que vous aurez réparé vous proposera 4 quêtes de groupe. Mais bien sûr, vous aurez d'autres surprises. En tout cas, tous ces éléments que vous avez débloqués sont là pour vous donner un petit coup de pouce pour récupérer encore plus de cristaux lors de vos prochaines runs. Même si votre première, deuxième, allez voir même troisième partie peuvent vous sembler assez light, après il ne faut pas oublier qu'on reste sur un jeu plutôt familial, et bien assez rapidement vous allez débloquer suffisamment de contenu pour rendre l'expérience bien plus challengeante. Arrivé un moment, vous ne pourrez plus juste vous balader un peu au pif, arriver sur un portail et récupérer la carte, alors ça, non, pas du tout. Au final, vous aurez pas mal de choses à devoir gérer pour optimiser votre partie et le gain des cristaux. Notamment, je pensais aux objectifs personnels de vos personnages, mais également aux différentes cartes quêtes de groupe que vous aurez débloquées, que vous aurez amassées. Parce que dès que vous validez 2 quêtes d'un bâtiment, eh ben ça va vous débloquer encore plus de surprises, et toujours dans l'optique de récupérer plus de cristaux pour la prochaine partie. Et à ce stade, je parle bien d'optimisation de progression de partie, parce qu'en termes de niveau de difficulté et d'ennemis, on n'y a pas touché, ça n'a pas changé. Et c'est là où à présent je peux vous parler des chapitres. Du coup, il faut savoir que la campagne se divise en 4 chapitres. Et pour accéder au chapitre suivant, vous devrez avoir débloqué en une seule partie, attention, le nombre de cristaux demandé. Par exemple, 20 pour accéder au chapitre 2. Vous allez par exemple, je dis n'importe quoi, mais récupérer 14 cristaux dans une première partie, mais vu que vous avez validé 2 quêtes d'un bâtiment, vous allez récupérer des bonus, et ce qui vous permettra de récupérer 18 cristaux à votre prochaine run. Hop, 18 cristaux, vous allez pouvoir réparer un bâtiment qui va vous débloquer du nouveau contenu, et grâce à ça, vous obtenez 22 cristaux à votre troisième partie. Félicitations, bienvenue au chapitre 2. Et c'est à ces changements de chapitre qu'on va, entre guillemets, rehausser le niveau, avec des éléments comme, je ne vais pas vraiment y m'attarder, mais en tout cas, ça vous rendra la tâche bien plus ardue pour vos prochaines runs, pour récupérer encore davantage de cristaux. Et c'est pour ça qu'il faut débloquer de nouveaux bâtiments. Mais en tout cas, le jeu propose une évolution tout en douceur, et ce qui est vraiment parfait pour du familial. Ici, on a vraiment le temps de s'imprégner de chaque nouveauté avant de passer à la mécanique suivante, et ça c'est très agréable et surtout très bien géré. Et comme les parties sont relativement courtes, les premières vous prendront peut-être 20-30 minutes, on va peut-être pousser à 40 quand vous aurez débloqué un peu plus de contenu,
Mais tout ça, ça reste in fine très fluide, assez rapide, et ça donne justement envie d'enchaîner les parties pour découvrir ce qui se cache derrière chaque nouveauté. Et surtout les bâtiments qui sont suffisamment intéressants pour donner envie de les découvrir et de voir comment avec ces nouveautés, je vais pouvoir faire mieux qu'avant. Mais attention à ne pas prendre trop la confiance parce qu'au début de chaque chapitre, le jeu saura peut-être vous remettre à votre place. Et il faut savoir qu'après 5 à 10 heures de jeu, une fois que vous serez arrivé à la conclusion finale, vous n'aurez pas tout débloqué. Au cours de votre épopée, vous pourrez seulement réparer 6 des 11 bâtiments qui sont proposés, et du coup ça fait près de la moitié du contenu qui vous reste encore mystérieuse. Et c'est pourquoi la campagne est entièrement rejouable. Et ici, deux cas de figure. Soit vous décidez de tout réinitialiser en repartant de zéro. Vous allez donc au cours de votre épopée réparer les bâtiments que vous n'avez pas encore découverts. Ou bien vous allez, comme dans les jeux vidéo, accéder au New Game Plus. Et pour cela, vous allez utiliser une feuille de campagne propre à cet effet. Vous allez conserver toute votre expérience, le niveau de difficulté va être ajusté, mais vous allez pouvoir poursuivre en déverrouillant les succès, les bâtiments que vous n'avez pas encore débloqués. Au final, Labyrinth Chronicles contraste énormément avec tous les jeux que propose Awakened Realms, qui sont en général des jeux à campagne de plusieurs dizaines d'heures avec énormément de règles et beaucoup d'informations assimilées. Donc là, on n'est pas du tout dans cette gamme-là. Ici, on garde l'essence même de Labyrinthe, donc on est sur un jeu accessible, familial, mais l'éditeur a su apporter sa touche artistique et a sublimé le jeu en lui apportant tout un univers. Et encore une fois, avec une campagne et sa montée en puissance qui est très bien gérée. Et voilà les amis, désormais je pense que vous savez déjà pas mal de choses sur ce nouveau projet de Awakened Realms et de Ravensburger. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si le jeu vous a plu, je vous mets en description le lien vers le projet. Et sur ce, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine. Ciao!